Sandrine Rousseau n'en a rien à taper de la rentabilité des agriculteurs, pas nous. Pour rappel, plus d'un agriculteur se suicide par jour en France. On ne parle pas ici de rentabilité, nous parlons de survie. Au Rassemblement national, nous portons la voix de nos paysans, piliers de notre souveraineté alimentaire. La loi Duplon, c'est du bon sens. Protéger nos cultures, nos emplois et notre agriculture face à une démagogie écolo qui la saccage. La jaunisse, bien connue des cultivateurs du Nord, décime nos betteraves avec près de 40% de pertes. Pendant ce temps, on importe du sucre ukrainien bourré de produits interdits en France. Où est la cohérence? La loi Duplon, c'est moins d'insecticides, moins de CO2 et des agriculteurs qui vivent dignement de leur travail. Nos paysans ne sont pas des pollueurs, mais des professionnels qui nourrissent la France. Face aux normes étrangères et à l'idéologie destructrice, nous défendons une agriculture riche et indépendante. Soutenons nos agriculteurs, ils sont l'âme de notre nation. Donc bonjour, vous avez entendu cette dame, femme politique, qui témoigne sur la problématique agricole. Donc comme chaque année, on prend les mêmes et on recommence. Donc comme Céline Imard des Républicains, comme des gens que j'ai vus de la gauche caviar, comme de nombreux intervenants que j'ai vus politiques, j'ai choisi elle, mais j'aurais pu en choisir des dizaines d'autres. Ils sont presque tous tombés dans le panneau. Vous avez vu les arguments qu'elle tient. On va les reprendre un par un. Le suicide, non madame. Le suicide n'a rien à voir avec la loi Duplon. D'ailleurs, madame, la loi Duplon n'apporte rien, mais je dis bien rien, ou s'il y a un élément que la loi Duplon, vous pouvez me prouver qu'elle apporte du revenu, vous me le donnez. Mais il n'y a rien. Ce qu'ont besoin les paysans, c'est du revenu. C'est pas de l'agrandissement, ni des molécules supplémentaires, ni des OGM. On a donné déjà dans ce domaine-là. On a fait des gains de productivité énormes. On est dans ce modèle-là depuis plusieurs décennies. Et il nous a ruinés. Donc c'est pas là. C'est pas vers la productivité qu'il faut aller. C'est vers la rémunération à travers des marges. Donc le suicide, non madame, n'a rien à voir avec ça. La loi Duplon, concernant les betteraves et les noisettes, ça représente 3% des paysans, d'accord, qui sont concernés par cette mesure. Et même pas, parce que ces producteurs-là, pour l'immense majorité, ne sont pas en production unique. Ils sont en multiproduction. Ils sont pas comme un producteur du mouton qui fait que du mouton, ou un producteur de lait qui fait que du lait, ou un producteur de porc qui fait que du porc, ou un producteur de volaille qui fait que de la volaille. L'immense majorité, vous pouvez aller voir les données, hein, des gens, des céréaliers qui font de la betterave, ils font pas que de la betterave, d'accord? Donc le taux de 3% n'est même pas vrai en impact réel économique. Bon. Donc, et ce n'est pas ça qu'a ruiné la betterave. Reprenez l'historique, reprenez les exportations, les importations qu'on a, on exporte plus qu'on importe, premièrement, et les entreprises qu'on fermé, c'est depuis la fin des quotas, comme le quota laitier, comme le problème de la libéralisation des droits de plantation en vigne, qui sont en plus, en viticulture, associés malheureusement à une baisse de la consommation, ce qui ne vient pas arranger la filière viticole. Mais c'est la fin des quotas. Il y avait le quota A, le quota B, le quota C, une betterave. Et à l'époque, les gars avaient des revenus. Voilà. Aujourd'hui, ils en ont plus. Voilà. Vous pouvez faire un tonnage. On peut faire des performances avec des nouvelles molécules et des nouveaux OGM pour augmenter les tonnages, dépasser les 100 tonnes. On peut monter à 140 tonnes hectare. Si le prix de la betterave, il s'effondre comme il est effondré, le problème, c'est le prix, comme le prix des céréales. Ensuite, cette loi qui a été retoquée, bah oui, bien sûr qu'il faut aller jusqu'au bout. Faut, maintenant qu'elle est interdite, il faut l'empêcher, les produits qui viennent des pays étrangers. C'est la logique même. Et ça, madame, c'est le rôle des parlementaires, de tous les parlementaires. Vous, vos amis, la droite au sens large, la gauche au sens large, les centristes, les macronistes, c'est votre travail, ça, d'empêcher la concurrence déloyale des produits qui traitent à ce produit-là à l'étranger et qui reviennent dans nos magasins. Ça, c'est votre travail. Alors, ne vous laissez pas emporter par les manœuvres de la FNSEA, qui, je vois, vont commencer à aller dans les magasins pour sortir des magasins les produits où il y a de l'acétamipride. Non, tombez pas dans le panneau. Essayez de vous informer. Essayez, je vous prie, de vous informer. La FNSEA joue un double jeu. Le groupe Avril, où est Arnaud Rousseau, euh,
et un des premiers importateurs, et un des premiers importateurs de soja OGM et de colza OGM pour fabriquer son huile. D'accord? Alors que certaines OGM sont interdits dans certains pays. Mais eux, ils tournent à bloc avec ça. C'est le premier importateur, Arnaud Rousseau, à travers le groupe Avril. Donc vous pensez bien que lui, les clauses miroirs, ça ne l'intéresse pas. Mais il envoie les petits soldats, il manœuvre la population pour envoyer des paysans dans les magasins. Mais non, l'enjeu, il est surtout pas là. L'enjeu n'est pas là, madame. Vous passez tous à côté de l'enjeu. Je vois aussi des gens à longueur de journée qui font des vidéos sur Sandrine Rousseau. Mais ça, c'est pareil. C'est pour faire diversion. Tout ça, c'est pour faire diversion. Comme ça a été les années précédentes, l'agribashing et tout ça. Sandrine Rousseau ne représente rien du tout et n'a pas de connaissances au niveau agricole. C'est un faux sujet, un faux débat et sert à faire le buzz, et sert d'argument pour les gens de la FNSEA ou d'autres qui n'ont rien compris, hein, qui sont restés dans l'ancien système. C'est pas Sandrine Rousseau le problème, madame. Je vais vous le dire et on va en parler à partir de la rentrée parce qu'on va mettre les projecteurs là-dessus. Et je vais voir comment faire des montages vidéo pour vous montrer à l'écran ces contrats. Non, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est le revenu. Et le revenu, il dépend déjà de nos acheteurs. Allez voir les contrats qu'on a avec nos coopératives. Allez voir les contrats à la Coperle. Allez voir les contrats chez LDC, à la CPLB en Vendée pour les lapins, à la Cavac, à Agrial, chez Bigard. Allez voir chez Vendry, dans les Vosges. Je les ai tous ces contrats-là. Allez voir, l'enjeu, il est là. Les gens n'ont pas de revenus. Alors après, on peut discuter de comment on va produire de moins, si c'est avec plus de pesticides, moins de ça c'est un débat de société. Mais ce qui pousse au suicide les agriculteurs, c'est le revenu. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis, madame, mesdames, messieurs, ce que je m'adresse à tout le monde, pas qu'à cette personne-là. C'est tellement vrai que le mouton, les producteurs de moutons ne sont pas considérés par la CITAM. Je vous dis, c'est 3% des agriculteurs qui sont concernés. Tous les autres ne sont pas concernés. Producteur de lait, vache allaitante, et le producteur de lapin, il est concerné par la cétamiprine? Pas du tout. Et les producteurs de volailles? Aujourd'hui, on peut plus amortir un bâtiment neuf en volaille, en poulet. Ils sont en train d'essayer de remettre des élevages dans les anciens bâtiments et en viande bovine. Bigard, qui rachète les commerçants bestiaux, il essaye de mettre des bovins dans des bâtiments qui sont finis de payer. Parce qu'avec des bâtiments neufs, ça passe pas. Et ça passe pas pourquoi? Pas à cause de l'acétamipride, pas à cause de Sandrine Rousseau. Ça, mais c'est de la connerie, ça. Ça, c'est des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de s'amuser avec ça. Moi, Sandrine Rousseau, elle achète pas, elle a jamais acheté du lait. Ni chez moi, ni nulle part. C'est pas le sujet, ça. Le sujet, c'est l'asservissement de la paysannerie dans le monde à l'industrie agroalimentaire qui fait 8500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 8500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Vous savez ce que ça représente? 8500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Hein? Ça représente 3 fois le PIB de la France, quasiment. D'accord? Bon, il est là l'enjeu. Alors après, on peut s'amuser avec des écolos qui ont raconté n'importe quoi, tout ça. Tout ça, ça fait le buzz. On s'amuse pendant ce temps-là. Hein? Mais pendant ce temps-là, on perd notre agriculture par faute de revenus, par faute de rentabilité. Pendant ce temps-là, on atteint 2 500 000 hectares en friche. Et qui dit 2 500 000 hectares en friche, dit des départs de feu. Parce que quand il y avait une agriculture des animaux, des moutons, des vaches allaitantes, peu importe, que c'est pâturé, c'est reconnu que quand il y a une activité agricole avec des animaux, ça maîtrise, il y a beaucoup moins de feux. Et bien là, vous allez voir de plus en plus des feux, parce que les terres partent en friche, partout, partout. Ça va pas être que dans le sud, ça va être dans le Maine-et-Loire, ça va être dans la Mayenne, ça va être dans les Deux-Sèvres, ça va être partout qu'il va y avoir du feu. Il va y avoir du feu parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Rien à voir avec Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a fait le buzz, les journalistes s'en amusent, ils l'invitent exprès pour ça. Comme ça permet de faire le buzz pendant 6 mois. Je pense qu'on en a pour jusqu'à la fin de l'année, hein, pour une déclaration d'une personne qui ne connaît pas les sujets agricoles. D'accord? Elle ne connaît pas les sujets agricoles. Donc on est en train de s'amuser avec ça. Pendant ce temps-là,
les céréaliers, eh ben, ils vont compter les moins, hein. Quand on voit les récoltes qu'il y a, quand on voit la sécheresse qui est quand même répandue sur beaucoup de départements, quand on voit le prix scandaleux, scandaleux, le prix des céréales, scandaleux, honteux, en dessous les coûts de production. Et puis bah, tout le reste, hein. L'élevage, c'est une grande continuité, hein. Ils ont beau faire croire que les prix ont augmenté, ils ont tellement augmenté que les gens quittent le navire. Donc voilà la situation. Donc, vous prenez, madame, des éléments de langage par rapport à la loi du plomb, mais vous connaissez pas le sujet. La loi du plomb, c'est pas le sujet. D'accord? Ça concerne 3% des agriculteurs et pas sur leur activité principale. Parlez de fiscalité plutôt et parlez de revoir les contrats avec l'agroalimentaire pour faire autre chose que la loi Egalim, hein, la loi Egalim qui a été là pour amuser la galerie, qui a coûté une fortune aux Français. Toutes ces réunions qui n'ont rien donné. Donc, revenons au cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est le revenu. Autant pour les céréaliers que pour les éleveurs. C'est le revenu, le cœur du réacteur. Et pour avoir un revenu, on sait ce qu'il faut. Il faut des prix à hauteur des coûts de production. Il faut que le paysan y reprenne sa facture. D'accord? Et les volumes, ça se gère. Il faut gérer les volumes. Merci à tous.